Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte du nouvel extrait de parfum 138. L'idée, c'est de le décortiquer, de déconstruire sa composition pour vraiment comprendre ce qui le rend si spécial. Et là, attention, la promesse est forte. Ce n'est pas présenté comme une simple odeur, mais comme une véritable invitation au voyage. Une composition qui a été pensée, semble-t-il, pour nous plonger en plein cœur de l'Orient. Alors, où se cache l'âme du parfum 138 ? Eh bien, tout est dans le contraste. On a d'un côté la douceur, le côté presque juteux des fruits, et de l'autre la force, l'intensité des bois. C'est vraiment de ce choc que naît son caractère si séduisant et finalement universel. Pour bien comprendre un parfum, il faut savoir qu'il se raconte presque toujours en 3 actes. C'est ce qu'on appelle la pyramide olfactive. Alors suivons-la pas à pas pour voir comment le 138 se dévoile, de la toute première seconde jusqu'au souvenir qu'il laisse. Allez, c'est parti, on commence par le tout début, la première impression. Ce sont les notes de tête, celles qui nous saisissent dès la vaporisation et qui donnent immédiatement le ton. L'idée, ici, c'est donc de nous accueillir avec de la fraîcheur. C'est une entrée en matière qui a été conçue pour piquer la curiosité, avec un équilibre très fin entre la gourmandise du fruit et l'élégance d'une fleur. Et qui sont les responsables de cette ouverture ? On a un duo assez intéressant. La prune, pour son côté charnu, fruité, et la violette, qui, elle, amène une touche florale beaucoup plus délicate, presque poudrée. C'est ce duo qui plante le décor. Bon, une fois que cette première fraîcheur s'est un peu estompée, le parfum nous emmène plus loin. On entre maintenant dans son cœur. C'est là que sa vraie personnalité, son âme, se révèle. C'est vraiment ici qu'on découvre le fond du 138. Le ton change, il devient plus riche, plus profond. Ce fameux caractère boisé, qui est au centre de tout, commence à nous envelopper. Et regardez-moi cette combinaison. Le bois de santal qui apporte une chaleur presque crémeuse, le bois de cachemire qui donne une sensation de velours, c'est très tactile, et l'ambre blanc qui vient illuminer tout ça. C'est ce trio qui crée cette aura si magnétique. Et on arrive à la dernière étape de notre voyage, le grand final, les notes de fond. C'est la signature, ce qui reste sur la peau des heures après et qui laisse ce souvenir si particulier. Le parcours se termine donc tout en douceur. Le parfum se dépose, il laisse un sillage qui est à la fois chaud, réconfortant. C'est vraiment la touche finale pensée pour marquer les esprits. Et pour créer ce sillage mémorable, on a quoi ? Le musc pour son côté doux, presque cotonneux, la vanille pour la chaleur et la gourmandise, et l'ambre gris, lui, il amène une touche de sensualité incroyable. C'est cette alliance qui donne au parfum toute sa tenue et sa profondeur. Voilà, maintenant qu'on a exploré chaque étape, une par une, prenons un peu de recul. C'est comme si on assemblait toutes les pièces d'un puzzle pour enfin voir le portrait complet du 1398. Et là, tout devient limpide, n'est-ce pas ? On voit parfaitement la progression, on part d'une ouverture fraîche et fruitée, on évolue vers un cœur boisé, très intense, pour finalement se fondre dans ce sillage ambré et chaleureux. Chaque étape vient nourrir la suivante. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce parfum est bien plus qu'une simple liste d'ingrédients. Non, c'est un véritable récit. C'est une histoire qui nous emmène de la légèreté d'un fruit à la profondeur des bois et qui s'achève dans la chaleur de l'ambre. Et au fond, c'est sur cette question que ce voyage nous laisse. Une question qui semble presque murmurée par le parfum lui-même. Une invitation à se demander si, oui ou non, on est prêt à succomber à son charme oriental.